Dans Jean 4, nous lisons l'histoire de Jésus et de la femme samaritaine. Après avoir discuté pendant un moment, Jésus lui demande d'aller chercher son mari, et celle-ci lui dit « J'ai pas de mari ». Jésus lui répond « Tu fais bien de dire « Je n'ai pas de mari », car tu en as eu 5, et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Et cette femme réalise que Jésus est un prophète, et elle essaye d'emmener la discussion sur le terrain des discussions religieuses et des désaccords. Tes ancêtres disent qu'il faut adorer à Jérusalem, mais nos ancêtres ils disent qu'il faut adorer sur le mont Garizim. Qui a raison? Et Jésus lui fait cette réponse intéressante. Le salut vient des Juifs, donc nous adorons ce que nous connaissons, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Alors, j'aimerais pas forcément m'étendre sur ce que veut dire adorer en esprit et en vérité, j'ai entendu plein d'interprétations différentes, mais j'aimerais m'arrêter sur le fait que le Père recherche des adorateurs. Dans la Bible, on a seulement 2 mentions de Dieu qui cherche des gens. Dans l'Ancien Testament, on voit Dieu qui cherche des intercesseurs, on voit ça dans le verset « Je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui prie en faveur du pays afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. » Et dans le Nouveau Testament, on trouve ici cette notion que ce sont des adorateurs que le Père recherche. Alors, on est tous conscients qu'on n'a pas besoin de chercher des choses qu'on trouve partout. Si c'est quelque chose de banal, de courant, c'est quelque chose qu'on ne va pas chercher. Il suffit de baisser pour le ramasser, pour le trouver, comme de la poussière ou des déchets, ou chez nous, heureusement, en Suisse, de l'herbe. Maintenant, si c'est quelque chose qui est rare, c'est quelque chose qu'on va chercher. Et on a besoin de chercher le Père, on a besoin de comprendre que lui cherche des adorateurs. En 1959, le 7 octobre, les Russes ont envoyé un satellite qui s'appelait Luna 3, et ce satellite a fait pour la première fois de l'histoire le tour de la Lune. Et vous savez que la Lune tourne autour de la Terre, mais on voit toujours la même face. Et les gens se posaient la question comment était l'autre côté de la Lune. Et pour la première fois, ce satellite a pris des photos de la face cachée de la Lune. Alors cette face cachée, en l'occurrence, elle n'était pas très différente de celle qui est visible. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans un petit voyage avec moi, si vous êtes d'accord, et nous allons faire une visite à la face cachée de l'adoration. On va essayer de réfléchir à différents aspects de l'adoration qu'on n'a pas l'habitude de prendre en compte et qui sont malgré tout super importants si on veut être ces adorateurs que le Père recherche. Je ne crois pas que l'adoration, c'est simplement chanter 24 heures sur 24, c'est simplement chanter au début de nos réunions. Je crois que l'adoration, c'est quelque chose qui concerne toute notre vie et on va parler de ça pendant ces 4 sessions. Tout d'abord, dans cette première session, j'aimerais insister sur le fait que l'adoration, elle est révélée dans les temps d'épreuve. Dans Genèse 22, nous lisons l'histoire d'Abraham et de son fils Isaac. Après avoir attendu cet enfant promis pendant de nombreuses années, Abraham commença à jouir profondément de la présence d'Isaac. Il aimait passer du temps avec lui, il aimait parcourir ses troupeaux, les collines environnantes à dos de chameaux. Finalement, Dieu l'avait entendu, Dieu avait répondu à ses prières, Dieu avait exaucé sa promesse. Cette nuit-là, pourtant, la vie d'Abraham allait basculer. Dieu lui parla et lui dit « Abraham !» Il répond « Me voici !» Dieu lui dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je te montrerai. » Abraham aurait pu se révolter en disant « Seigneur, je t'ai servi tant d'années sur la promesse que tu me donnes en fils et maintenant que je commence à en jouir, tu veux me le retirer. Quel genre de Dieu es-tu » Mais Abraham n'a rien dit. Il a retourné ces choses dans son cœur. Je ne pense pas qu'il ait très bien dormi parce que la Bible nous dit qu'il se leva de bon matin. Il sella son âne, il prit avec lui 2 serviteurs et son fils, Isaac. Il fondit du bois pour l'Holocauste, il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Et le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. » C'est intéressant, nous allons adorer. Abraham était en train d'aller livrer son fils en sacrifice. On est ici loin de l'image de l'adoration avec Abraham et Isaac qui s'éclatent dans la louange, qui lèvent les mains, qui ont un groupe de musique génial qui les attend sur la colline. Non, il est en train
d'aller tout donner, tout offrir, renoncer à ce qui est le plus précieux pour lui, sacrifier son Fils. Ainsi, la mise à l'épreuve de notre foi produit une adoration d'un prix inestimable pour le Seigneur. En Pierre 1, les versets 6 et 7 nous rappellent que l'épreuve de notre foi produit la louange. Pourtant, lorsque nous sommes dans l'épreuve, c'est bien le dernier moment où nous avons envie d'adorer. Voyez Paul et Silas dans Actes 16. Après avoir annoncé l'évangile dans la ville de Philippe, ils ont été arrêtés, roués de coups, jetés en prison, leurs vêtements arrachés et les fers aux pieds. Là aussi, ils auraient pu se lamenter en disant « Mais Seigneur, on t'a servi, pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous ?» Mais là, au milieu de la nuit, alors qu'ils devaient être exténués, qu'ils avaient certainement mal partout, en particulier aux chevilles, en raison des fers qui leur entaillaient la peau, à une heure où tout le monde dormait ou voulait dormir, ils se sont mis à chanter. La Bible nous dit au verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Vers le milieu de la nuit. Et les prisonniers les attendaient, donc ils ne les chuchotaient pas. Là encore, leur adoration est révélée dans l'épreuve. Dans l'épreuve, l'adoration coûte, c'est là que sont révélées la source et la motivation de notre adoration. Sommes-nous au centre? Est-ce qu'on adore pour nous sentir bien? Sommes-nous plus attachés aux bénédictions qu'à celui qui bénit, et dès qu'on a une difficulté, on fait la tête au Seigneur? 1 Thessaloniciens 5, au verset 18, nous rappelle « Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Pas rendre grâce pour toutes choses, mais en toutes choses. C'est très différent. On ne va pas dire « Merci Seigneur, mon fils est mort dans un accident de voiture. » On ne rend pas grâce pour des choses comme ça. Mais dans toutes les situations, on peut rendre grâce à Dieu pour qui il est, pour sa bonté, pour le fait qu'il est à nos côtés. Ce genre d'adoration ne s'apprend pas dans un séminaire, mais dans une vie chrétienne incarnée. Dans l'incarnation, nous rencontrons la souffrance. Loin du triomphalisme que nous manifestons parfois, nous devons apprendre à en faire sens et à y trouver Dieu. Peu de temps après ma conversion, je suis tombé amoureux d'une fille de notre groupe de jeunes. J'étais convaincu que nous étions faits l'un pour l'autre. Tout semblait correspondre. Même profession, même désir de servir Dieu parmi les enfants, ou d'intérêts communs. Je lui ai déclaré ma flamme et nous sommes sortis ensemble pendant plusieurs mois. Un matin pourtant, elle est arrivée vers moi en me disant « Tu sais Guy, je crois que je suis désolé, au fond, je suis pas amoureuse de toi. Ma vie spirituelle décline, je suis triste, je suis mal à l'aise, je crois que je préfère qu'on en reste ici et puis qu'on arrête cette relation. » Et je me suis retrouvé sur le carreau sans comprendre ce qui m'arrivait. J'étais follement amoureux, mais j'avais rien vu venir. J'étais sous le choc, meurtri, blessé. Le même soir, c'était à mon tour de conduire la louange au groupe de jeunes. Je l'ai fait par obéissance, en m'accrochant à qui est Dieu plutôt qu'à mes circonstances. Mais mon cœur n'était pas dedans. Alors les gens m'ont dit à la fin, c'est formidable, ce soir il y avait une sésanction. J'ai dit, ah. Les jours qui ont suivi, j'ai passé beaucoup de temps derrière mon piano à chanter, à crier à Dieu. Je comprenais tant la déclaration des disciples. À qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie. J'ai ainsi passé des heures à déverser mon cœur devant Dieu. Et quelques jours plus tard, alors que j'étais en train de chanter, une pensée s'est imposée dans mon esprit. Tu sais Guy, tu es en train de souffrir parce qu'une personne que tu aimes ne veut pas de ton amour. Mais tu ne ressens qu'un tout petit peu de la souffrance de mon cœur de père pour tous les gens que j'aime et qui ne veulent pas de mon amour. Un ange avait passé. Cette parole de Dieu m'a impacté de manière profonde. Ma souffrance n'a pas disparu pour autant, mais elle a pris du sens. J'étais en train d'expérimenter au travers de ce que je vivais un tout petit bout du cœur de Dieu. Et ce faisant, Dieu me décentrait de moi-même, il m'attirait à lui, en me donnant un cœur pour les autres. Dans nos épreuves, il y a un mystère de la présence de Dieu. Au-delà des questions sans réponse, Dieu se fait si proche de nous. Nous sommes dans une position de vulnérabilité, si proche de lui. Hébreux 13 au verset 15 nous dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » Parfois, la louange et l'adoration sont des sacrifices. Ils nous coûtent et Dieu en mesure la valeur. Alors qu'une plaie s'abattait sur Jérusalem, faisant des milliers de victimes, David monta sur l'aire d'Ornan, le Jébusien. L'ange de l'Éternel, son épée à la main, s'y était arrêté. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda, et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel.
à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Ornan répondit à David, « Prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois, et le froment pour l'offrande, je donne tout cela. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai pas à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. » Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors David parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. En Chroniques 21. Je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Savons-nous encore offrir à Dieu une adoration qui nous coûte? Une adoration dans nos circonstances contraires, dans nos épreuves, dans nos questions, dans nos doutes? Et sans aller jusque-là, une adoration dans nos vies quotidiennes, loin de l'ambiance, de la foule et de l'orchestre qui nous entraîne? L'audience du Dieu devant lequel nous nous tenons n'est pas avec nous que le dimanche matin. Soyons déterminés, comme David, à offrir à l'Éternel un sacrifice de louange, même quand cela nous coûte. Voilà, nous sommes en route pour une découverte de la face cachée de l'adoration. Et cette première étape, l'adorateur ou l'adoration, est révélée dans les circonstances difficiles, dans les épreuves. J'aimerais vous inviter à partager un moment sur ce thème.